Vous êtes passionné par l'e-sport, par le jeu de compétition virtuel auquel vous jouez, vous souhaitez évidemment progresser, mais vous avez envie vraiment de monter les échelons, d'aller chercher du haut niveau dans votre jeu, eh bien cette vidéo est faite pour vous, parce que la compétition, ça n'est pas que la partie technique, ça n'est pas que l'entraînement, c'est aussi comment est-ce qu'on réussit à utiliser toutes ces ressources au moment de la compétition. La préparation mentale fait définitivement partie de l'e-sport. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes jusqu'à la performance en compétition. Sur cette chaîne, vous trouverez des astuces, mes meilleures techniques et conseils pour vous permettre de performer bien sûr, mais avant tout de vous éclater dans votre discipline. Bienvenue. Alors, sur la question de l'e-sport, quelle est la place du mental, quelle est la place des techniques, des astuces mentales pour pouvoir progresser en compétition. Je vais vous proposer dans cette vidéo 3 outils, 3 aspects de réflexion pour vous permettre de progresser dans le classement sur votre jeu préféré. Alors, la première difficulté avec l'e-sport, c'est qu'il faut gérer une compétition permanente. Bien évidemment, il va y avoir des saisons selon les jeux, mais ce qui est intéressant, j'ai vu passer une statistique qui disait qu'il y a chaque jour 5 compétitions internationales d'e-sport dans le monde. Alors évidemment pas 5 par jeu, donc ça ne tombe pas forcément en permanence sur votre jeu, mais la particularité de l'e-sport, et on l'a vu surtout pendant les périodes de confinement, c'est qu'il est possible d'organiser des compétitions finalement assez facilement, sans avoir à déplacer tout un staff, des joueurs, sans avoir à créer des lieux bien spécifiques comme on travaille autour des Jeux Olympiques par exemple. C'est assez facile et donc forcément eh bien, il y a beaucoup de compétitions. Il peut y avoir plus de compétitions que dans de nombreux sports traditionnels. Donc, alors c'est top en termes de pratique de la compétition, ça va vous permettre d'utiliser ça pour vous familiariser avec la compétition, mais ça demande aussi de gérer cette compétition permanente, ce qui n'est pas forcément évident. Comment est-ce qu'on va être comment est-ce que vous allez pouvoir vous préparer à ça, vous faire à cet environnement assez particulier? Eh bien l'idée, c'est d'aborder chacun de vos matchs, chacune de vos compétitions, tout d'abord avec un objectif extrêmement clair. Au moment où vous rentrez en match, au moment où vous rentrez en compétition, qu'est-ce que je me mets comme objectif? Qu'est-ce que je veux pratiquer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que je veux tester? C'est vraiment d'entrer en préparation en se disant je fixe une intention pour cette compétition. Parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de compétitions, eh bien je vais utiliser chacune d'entre elles pour avancer sur un objectif très particulier. Ensuite, une fois que cet objectif est fixé, la deuxième étape, c'est vraiment de faire le maximum, de vous donner au maximum de vos possibilités, d'entrer à 100% dans le jeu. On a tendance, parce que on peut avoir ce rythme qui consiste à dire allez encore une autre partie alors qu'on est sur la fin de l'énergie, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on peut avoir tendance à rentrer un petit peu à distance. Si vous souhaitez réellement progresser, eh bien il faut progresser avec sérieux, il faut pratiquer avec sérieux et donc entrer en permanence à 100% de ce que l'on est sur le moment même, hein, mais à 100% de ce que l'on est dans vos matchs. Donc avant les matchs, avoir une intention, pendant les matchs, être capable d'entrer à 100%, à faire de son mieux et agir réellement. Et ensuite, après le match, avoir cette discipline qui impose de se poser et de faire un feedback. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce match? Qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que je dois encore travailler? Et ensuite, une fois que j'ai ce que je dois travailler, j'en fais un plan et je le mets en place pour pouvoir progresser. C'est en ayant cette petite routine avant match, pendant match, après match, que vous allez pouvoir augmenter votre niveau, que vous allez pouvoir réellement utiliser cette compétition quasiment permanente pour pouvoir réellement progresser et non pas la subir comme quelque chose d'extrêmement stressant. Le deuxième outil que je souhaitais vous présenter, c'était la ténacité. Alors la ténacité, c'est pas forcément un vocable dont on a l'habitude, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les psychologues qui s'intéressent à la performance se sont rendus compte que cette ténacité, c'était une des caractéristiques, si pas la caractéristique, qui
permettait de prédire la réussite dans tous les domaines, dans quelques domaines professionnels, que ce soit personnel, artistique, sportif, c'est la ténacité. Et la ténacité comme étant la capacité à se fixer des objectifs à long terme et à travailler de manière régulière et disciplinée vers ces objectifs. Qu'est-ce que cela peut vous apprendre en e-sport? Eh bien, c'est l'idée de vous fixer, de vous poser la question, quels sont mes objectifs à moi? Où est-ce que j'en suis de mes propres objectifs? Et des objectifs long terme, pas simplement se dire, bon ben voilà, à la fin de la saison, je voudrais en être là. Non, sur le plus long terme, d'ici 2 ans, 3 ans, ou quelle que soit la signification du mot long terme pour vous. La deuxième chose, ça implique de continuer dans la durée, de tenir dans la durée. Et pour ça, eh bien, c'est important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est évidemment prendre soin de sa santé. Prendre soin de son corps, de son alimentation, de son repos. Alors je sais que c'est des thématiques dont on entend souvent parler dans l'e-sport parce qu'il y a cette idée que parce qu'on est devant un ordinateur, on ne prend pas soin de soi. Mais c'est fondamental pour tout athlète parce que la tête qui pilote quand même beaucoup de l'e-sport est quand même liée au corps. C'est difficile de faire de l'e-sport sans bouger les yeux par exemple, sans utiliser ses yeux, sans utiliser ses mains. Donc à partir du moment où on a besoin de notre corps, il faut en prendre soin, et donc ça passe effectivement par le sommeil, par la nourriture et par l'activité physique. Ça, c'est vraiment la base première et primordiale que les athlètes de haut niveau ont bien intégrée, et si vous souhaitez arriver à ce haut niveau, eh bien, il faut l'intégrer aussi. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre question. Et puis, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement, de se dire dans quelles conditions est-ce que je joue. Des conditions matérielles, bien sûr, mais aussi des conditions sociales. Comment est-ce que je prends soin du fait d'être apaisé dans mon environnement, dans mon entourage, pour pouvoir me consacrer à ce que je fais. Tous les athlètes que je rencontre ont des questionnements de rencontre entre l'environnement, entre leur vie personnelle non sportive et leur vie sportive. Donc c'est normal, ça fait partie de la vie d'un athlète. Mais vraiment, essayez de soigner, de mettre de la qualité dans votre environnement relationnel, affectif, social, pour pouvoir vous épanouir et faire en sorte que cet épanouissement puisse nourrir votre jeu, nourrir votre passion. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si le sujet vous intéresse. Et je continue avec le troisième et dernier point donc autour de cette vidéo sur les techniques pour améliorer son jeu mental. Et la troisième technique, le troisième point fondamental, c'est de garder du plaisir. C'est de faire en sorte que ces jeux vidéo soient encore des jeux. C'est-à-dire que avec on en a parlé, avec la pression de la compétition permanente, on peut avoir tout le temps le regard tourné vers le leaderboard, vers le classement, vers le ranking, etc. Alors qu'en réalité, c'est à partir du moment où le cerveau va s'amuser, où il va considérer qu'il a un espace de liberté, qu'il va être réellement capable de tenter des nouvelles choses, de faire la différence. Donc, à la fois pour vous, sainement, humainement, psychologiquement, émotionnellement, gardez le plaisir de jouer, faites-vous des parties qui vous font du bien, faites autre chose aussi pour que ça puisse rester un plaisir, et puis surtout au maximum, entrez dans le jeu, consacrez du temps à simplement savourer le fait de jouer et à déconnecter un petit peu du leaderboard, du ranking, de quoi que ce soit, de votre propre classement, et garder ce plaisir de jouer. C'est quelque chose de fondamental que je travaille avec des athlètes à très haut niveau qui, avec les années passant, finissent par perdre ce plaisir, et au moment où il le retrouve, c'est là que va réussir à s'ouvrir un gros potentiel de progression et de performance. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, vous pouvez la liker et vous abonner. Si ça vous intéresse d'être accompagné ponctuellement ou sur une durée un petit peu plus longue dans vos progressions autour de l'e-sport, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc tout de suite pour une autre vidéo et une autre thématique. À bientôt.